tout le christianisme repose sur le courage d'une femme qui est allée seule dans le noir vers un tombeau. Écoutez, Jérusalem, un dimanche avant l'aube, vers l'an 30. La ville dort dans la peur. 2 jours plus tôt, un homme a été cloué à une croix et il est mort devant ceux qu'il aimait. Ses disciples se sont enfuis. Ils ont verrouillé les portes. Ils tremblent derrière les murs comme des enfants qui ont vu mourir leur père. Et dans cette nuit où tout semble fini, où l'espérance elle-même semble avoir été mise au tombeau, une femme se lève. Elle marche seule dans les ruelles froides. Elle marche vers le tombeau. Elle ne sait pas ce qu'elle va y trouver. Elle sait seulement qu'elle doit y aller. Et cette femme s'appelle Marie. Marie de Magdala. Et je vous pose une question, une seule, qui va traverser tout ce que nous allons partager ensemble. Pourquoi celle à qui Jésus a confié le message le plus important de l'histoire est-elle devenue, dans notre mémoire collective, une prostituée repentie? Comment une apôtre est-elle devenue une pécheresse? Comment une théologienne est-elle devenue une pleureuse? Comment celle que les premiers chrétiens appelaient l'apôtre des apôtres a-t-elle été réduite à une femme de mauvaise vie, lavant ses fautes dans ses larmes? La réponse à cette question est un voyage. Celui d'une femme dont la vérité a été ensevelie bien plus profondément que le corps de celui qu'elle aimait. Et peut-être, si vous me le permettez, un voyage qui vous concerne aussi. Car l'histoire de Marie-Madeleine est l'histoire de toute voix que l'on a fait taire et qui, malgré tout, finit par revenir. Commençons par les faits. Rien que les faits. Ce que les textes bibliques disent réellement de cette femme et rien d'autre. Les 4 évangiles ne nous apprennent que 3 choses sur Marie de Magdala. 3. Pas davantage. Elle est originaire de Magdala, une petite ville de pêcheurs sur la rive occidentale du lac de Tibériade. Jésus a chassé d'elle 7 démons. Et elle fait partie du groupe de femmes qui suivent Jésus et, selon l'expression de Luc, l'assistent de leurs biens. Arrêtons-nous sur ce dernier point, car il est considérable. L'assistent de leurs biens signifie qu'elle possède des ressources propres. Elle finance le mouvement. Elle est indépendante. Et dans un monde où les femmes sont nommées par l'homme auquel elles appartiennent, fille de tel père, épouse de tel mari, sœur de tel frère, elle, on la nomme par sa ville. Marie de Magdala. Comme on dit Jésus de Nazareth.
Et maintenant, ce que les textes ne disent pas. Nulle part il n'est écrit qu'elle est une prostituée. Nulle part. Nulle part il n'est écrit qu'elle est la pécheresse anonyme qui oint les pieds de Jésus chez un pharisien nommé Simon. Nulle part il n'est écrit qu'elle est Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare. Ce sont 3 femmes différentes. 3. Alors, d'où vient la confusion? D'un seul homme, d'un seul sermon. En 591, le pape Grégoire le Grand prononce une homélie dans laquelle il fusionne ces 3 femmes en une seule. La pécheresse, la sœur de Lazare et Marie de Magdala deviennent, sous sa plume, un seul et même personnage. La prostituée repentie. Et cette image va régner pendant 14 siècles. Pourquoi a-t-il fait cela? Certains historiens parlent de simplification. Un seul personnage, c'est plus facile à prêcher. Mais d'autres, et je crois qu'ils ont raison, y voient un geste politique. Car une prostituée repentie, c'est un objet de miséricorde. Un apôtre, c'est un sujet d'autorité. Et l'autorité d'une femme, dans une institution qui se construisait autour du pouvoir masculin, posait un problème insoluble. La bibliste Jane Schaberg l'a formulé avec une précision redoutable. L'Église a eu besoin d'une prostituée repentie, bien plus qu'elle n'a eu besoin d'une apôtre. Il faudra attendre 1969, 14 siècles plus tard, pour que l'Église catholique dissocie enfin Marie de Magdala de la pécheresse de Luc. Et 2016 pour que le pape François élève sa fête au rang de celle des apôtres. 14 siècles de mensonges corrigés en un décret silencieux. Et les 7 démons, me direz-vous? Dans notre imaginaire moderne, les démons évoquent la débauche, le vice, la chute morale. Mais dans le monde juif du 1er siècle, un démon, c'est une maladie. Le chiffre 7 en hébreu symbolise la totalité. 7 démons, c'est une affliction totale, une souffrance du corps ou de l'esprit si profonde qu'elle consume tout l'être. Jésus l'a guéri. Il a arraché à cette nuit intérieure. Et c'est cette guérison qui fonde sa fidélité. Elle ne le suit pas par culpabilité. Elle ne le suit pas par honte. Elle le suit par gratitude. La gratitude immense de celle à qui on a rendu la vie. Comme le dit le théologien Jean-Yves Leloup, tout ce que l'on sait de Marie-Madeleine, c'est que Jésus l'a délivrée de 7 démons et qu'elle ne l'a plus jamais quitté. On a fait de cette fidélité une faute. Si les évangiles officiels ont été mal lus pendant 14 siècles, que se passe-t-il quand on ouvre les textes que l'Église a rejetés, ceux qui dorment depuis 16 siècles dans le sable d'Égypte?
En décembre 1945, un paysan égyptien creuse au pied d'une falaise, près de Nag Hammadi, en Haute-Égypte. Sa pioche heurte une jarre de terre rouge. À l'intérieur, 13 livres de papyrus. Plus de 50 textes rédigés en copte, datant du 2e au 4e siècle. Des textes que l'Église officielle avait condamnés, pourchassés, brûlés. Des textes d'un autre christianisme. Celui qui a perdu. Ces écrits appartiennent à un courant que l'on appelle le gnosticisme, un mot qui vient du grec et qui signifie connaissance. Pour ces chrétiens-là, le salut ne passait pas par l'obéissance à une institution, mais par une connaissance intérieure, une illumination de l'âme. Et dans plusieurs de ces textes, Marie-Madeleine occupe une place que les évangiles canoniques ne lui ont jamais accordée. Prenons l'évangile de Marie, un texte court, incomplet. Il nous manque la moitié des pages, mais d'une puissance rare. Jésus ressuscité s'adresse à ses disciples, puis il les quitte. Et les disciples s'effondrent. Ils pleurent, ils doutent, ils ont peur. Et c'est Marie qui se lève. C'est elle qui les console. C'est elle qui dit : ne pleurez pas, ne soyez pas dans le doute, car sa grâce sera tout entière avec vous. Pierre lui demande alors de partager ce que Jésus lui a confié à elle seule. Les enseignements qu'eux n'ont pas reçus. Et Marie leur révèle une vision magnifique. L'ascension de l'âme à travers les puissances qui enchaînent. Le désir, l'ignorance, la colère, jusqu'au repos. Mais quand elle a fini de parler, Pierre se retourne contre elle. Il dit : est-il possible qu'il se soit entretenu avec une femme à notre insu ? Devons-nous tous l'écouter ? L'a-t-il préféré à nous ? Et Marie pleure. Ce n'est pas la tristesse, c'est la douleur de celle qui sait et qu'on refuse d'entendre. Alors Lévi, un autre disciple, intervient. Et sa réponse est peut-être la phrase la plus importante du christianisme primitif sur la question de l'autorité des femmes. Pierre, tu as toujours été un emporté. Si le Sauveur l'a rendu digne, qui es-tu, toi, pour la rejeter ? Comprenez bien ce qui se joue ici. Ce n'est pas une dispute entre amis. C'est un conflit fondateur. Pierre représente la lignée institutionnelle, la transmission par le titre et la fonction. Marie représente une autorité d'un autre ordre, celle de la relation directe avec le sacré, de la vision intérieure. Comme le dit l'historienne Karen King, l'évangile de Marie ne nous dit pas qu'elle était l'épouse de Jésus. Elle nous dit quelque chose de bien plus radical. Qu'une femme pouvait être le meilleur théologien de la pièce. L'évangile de Philippe, lui, a enflammé les imaginations. On y lit un passage célèbre, malheureusement lacunaire, le papyrus est troué, qui parle de Marie comme de la compagne du Sauveur et mentionne un baiser.
Mais le mot qui suit, baiser sur la, manque physiquement. C'est une conjecture. Et surtout, dans le cadre de ce texte, le baiser n'est pas un geste amoureux. C'est le symbole de la transmission de la connaissance spirituelle. La chambre nuptiale, dont parle l'évangile de Philippe, n'est pas un lit conjugal. C'est un sacrement, l'union de l'âme avec le divin. La réconciliation du masculin et du féminin, séparés lors de la chute originelle. Dans un autre texte encore, la Pistis Sophia, Marie pose 39 questions sur 46. Elle est celle qui interroge, celle qui cherche, celle qui comprend. Jésus la félicite et l'appelle. Bienheureuse, toi dont le cœur est tendu vers le royaume des cieux, plus que tous tes frères. Dans le dialogue du Sauveur, on la nomme la femme qui avait compris le tout. L'historienne des religions, Elaine Pagels, résume ainsi la portée de ces découvertes. Ces textes ne nous donnent pas un autre Jésus. Ils nous donnent un autre christianisme, celui qui a perdu. Mais voici ce qui est extraordinaire. Même dans le christianisme qui a gagné, même dans les évangiles officiels, la vérité est là, en clair, pour qui veut bien la lire. Revenons au jardin, au matin de Pâques, dans l'évangile de Jean. Marie est seule devant le tombeau vide. Elle pleure. Elle ne comprend pas. Quelqu'un s'approche. Elle croit que c'est le jardinier. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle répond à travers ses larmes. Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Alors il prononce un seul mot. Son nom. Marie. Et elle le reconnaît. Non par les yeux, par la voix, par la manière unique, irremplaçable dont il prononce son nom. Comme si ce nom, dans sa bouche, contenait toute l'histoire de leur chemin commun, toute la tendresse du monde, tout le pardon de la mort. Et elle répond d'un autre mot, en araméen. Rabouni, mon maître. Puis Jésus lui confie la mission. Va vers mes frères et dis-leur. Pensez à cela. Pas Pierre, pas Jean, pas un seul des 12. Le message le plus fondamental du christianisme, il est vivant et confié à une femme. Et les 4 évangiles, qui divergent sur presque tout le reste, s'accordent sur ce point. Marie de Magdala est au tombeau. C'est pourquoi la tradition ancienne l'a appelé apostola, apostolorum, l'apôtre
des apôtres. Un titre qui remonte au IIIe siècle, à Hippolyte de Rome. Alors pourquoi ce rôle a-t-il été effacé? Premier motif, dans le monde juif du 1er siècle, le témoignage d'une femme n'a aucune valeur juridique. L'historien Flavius Joseph l'affirme. Mais les exégètes retournent cet argument. C'est justement parce que personne n'aurait inventé un témoin que le monde méprisait que ce témoignage est probablement vrai. Si les premiers chrétiens avaient fabriqué l'histoire, ils auraient choisi Pierre ou Jean ou n'importe quel homme, pas Marie. Deuxième motif, à mesure que l'Église se structure en institution, la figure de l'apôtre se lie à la prêtrise. Si une femme peut être apôtre, est la première d'entre eux, comment justifier qu'aucune femme ne puisse être prêtre? La solution a été double. Rétrécir la définition de l'apostolat et transformer Marie-Madeleine en pénitente. Troisième motif, certaines épîtres attribuées à Paul. L'une d'elles déclare « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ». Mais cette épître, la première à Timothée, n'est probablement pas de Paul. La majorité des exégètes contestent son authenticité. Car le Paul véritable, celui des lettres incontestées, nomme des femmes comme responsables de communauté. Phébé est diacre, Prisca est collaboratrice, et Junia est remarquable parmi les apôtres. Un nom si gênant que des copistes du Moyen-Âge l'ont masculinisé en Junias pour le faire passer pour un homme. Le christianisme des premières décennies n'était pas ce bloc uniforme que l'on nous enseigne. Les fresques des catacombes romaines montrent des femmes qui président la célébration commune. Les actes de Thècle au IIe siècle racontent l'histoire d'une femme qui baptise et qui prêche. Les communautés montanistes avaient des prophétesses. La marginalisation n'a pas été un fait originel. Elle a été construite, pierre après pierre, entre le IIe et le IVe siècle, à mesure que l'Église s'alliait au pouvoir impérial. Le théologien N.T. Wright l'a formulé ainsi. Le choix de Marie-Madeleine comme premier témoin de la résurrection est une subversion délibérée des hiérarchies humaines. Le message le plus important de l'histoire, confié à celle que le monde considérait comme un témoin sans valeur. Et au-delà de l'histoire et de la théologie, que reste-t-il quand on retire les couches du mythe, de politique et de mensonge? Il reste un geste. Un seul. Marie-Madeleine n'est pas la prostituée que l'Église a fabriquée. Elle n'est pas l'épouse secrète que les romans ont rêvée. Elle est quelque chose de plus simple et de plus grand. Elle est celle qui est restée. Quand les disciples ont fui, dans la nuit de l'arrestation, elle est restée
au pied de la croix. Quand ils sont enfermés par peur derrière des portes closes, elle est allée seule vers le tombeau. Et quand ils ont douté de sa parole, elle a maintenu son témoignage. Et c'est peut-être cela, l'enseignement le plus profond qu'elle nous laisse. Non pas un dogme, non pas une doctrine, mais une posture face à la vie. La fidélité radicale. Rester quand tout s'effondre. Chercher quand tout semble perdu. Parler quand personne ne veut entendre. Son histoire est aussi la vôtre. Elle est aussi la mienne. C'est l'histoire de toute vérité que l'on étouffe, de toute voix que l'on fait taire parce qu'elle dérange ceux qui tiennent les clés du temple. Et ce que son histoire nous apprend, c'est que ces voix-là ne meurent jamais vraiment. Elles reviennent. Toujours. Alors je vous pose cette question, à vous qui m'écoutez. Et je la pose avec douceur, comme on la poserait à un ami. Quelle est la vérité que vous portez en vous et que personne ne veut entendre? Quelle est votre fidélité la plus profonde? Vers quel tombeau marchez-vous, seul dans le noir, en espérant que la lumière y soit encore? Et je vous remercie. Je vous remercie d'avoir cheminé jusqu'ici. Le temps que vous avez accordé à cette écoute est lui-même un acte de fidélité. Celle de chercher, de questionner, de ne pas se contenter des histoires que l'on vous a racontées. En cela, vous ressemblez à Marie plus que vous ne le croyez. Que vous trouviez, vous aussi, comme elle au jardin ce matin-là, cette voix qui prononce votre nom dans le noir, et que vous la reconnaissiez, car elle vous attend.